sur cette douille après tout. Et vous m'avez posé plein de questions. C'est vrai que j'ai jamais vu trop d'influenceurs parler de leur contrôle fiscal, alors que je sais de sources sûres qu'il y en a plein. Qu'il y en a plein qui ont eu un contrôle et je sais pas, en vrai je sais pas si on a le droit d'en parler ou pas. Mais moi, comme vous m'avez posé des questions et que j'estime que j'ai rien à cacher, je vais vous répondre. Donc, je vais vous expliquer un peu déjà comment ça se passe dans les grandes lignes. En gros, vous avez différents types de contrôle fiscal. Vous avez soit le contrôle fiscal pour examiner vos finances personnelles, c'est-à-dire vos biens immobiliers, vos bijoux, vos œuvres d'art, le salaire que vous percevez à vous-même, pas en société, vos voitures, etc. Soit le contrôle fiscal en société, donc ça c'est quand vous avez une société, une SAS, une SCI, ou peu importe, et là on vient vous contrôler pour examiner les dépenses de la société, si tout est carré, si vous payez les impôts, les URSSAF, les machins, les trucs comme ça, les trucs relous, les trucs en général qui font mal à payer. Donc moi j'ai la chance d'être contrôlée en société et en perso, les deux en même temps. Donc à la base on m'a contacté pour me contrôler en perso. Il semblerait que j'ai été contrôlée des suites d'une dénonciation sur dossier, c'est-à-dire que quelqu'un m'a dénoncé en fournissant un dossier. C'est n'importe quoi. Sachant que une fois qu'ils ont forcément commencé à fouiller un petit peu en perso et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait j'avais pas grand chose, là ils m'ont informé du coup hier à mon rendez-vous que j'allais être contrôlée effectivement sur mes sociétés et que là ils allaient y aller. Donc je leur ai dit ok les frères, ensemble ça va être cool, on va passer un bon moment. Sachez que lorsque vous vous rendez à un rendez-vous pour un contrôle fiscal, ça ne sert à rien de mentir à la dame ou au monsieur qui est en face de vous, parce qu'ils connaissent absolument toute votre vie. C'est-à-dire qu'ils connaissent même le prénom de mon chat. Ils sont capables de dire combien de fois par semaine je vais au restaurant. Ils connaissent tout. Ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent tout. Donc c'est pas la peine. Mieux vaut dire toute la vérité. Si vous avez fait des bêtises sur vos déclarations, ce qui peut arriver, parce que moi personnellement j'ai une phobie administrative, mais je fais un rejet vraiment terrible. Du coup, j'ai été très honnête avec elle. J'ai dit, il se peut que sur mes déclarations, etc., j'ai fait quelques erreurs parce que j'y comprends rien. C'est-à-dire que foutre un timbre sur une enveloppe, je sais pas le faire. Donc il y a moyen que je me sois un peu trompée, mais d'être la plus honnête possible. Parce que croyez-moi que si vous n'êtes pas honnête, ou qu'ils se rendent compte que vous essayez de leur mettre une douille, c'est fini pour vous. Ils emploieront pas le même ton. Si je peux vous donner un conseil aussi, faites attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Il faut faire en sorte que ce soit cohérent avec vos revenus. Parce que si, par exemple, vous faites les riches sur vos réseaux, alors qu'en vrai, vous déclarez, je sais pas moi, par exemple, 4 000 € de revenus mensuels sur votre déclaration et que vous êtes dans un restaurant tous les jours dans votre story où le plat moyen est à 450 € sur la carte, vous pouvez être épinglé pour train de vie qui ne correspond pas avec votre déclaration tout simplement. Et là c'est très dur à justifier parce que la dame elle va vous dire en gros qui paye pour votre bœuf de Kobe là. Et là c'est dur. Et là c'est dur à justifier. Donc je vous conseille d'être cohérent. De toute façon c'est pas joli quand les gens ils font les riches sur les réseaux. On sait très bien qu'on aime montrer de jolies choses, etc. Mais franchement la plupart du temps c'est cramé. Donc ne faites pas ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil? Faites bien votre déclaration d'impôt. Vraiment, faites-vous aider si jamais vous n'arrivez pas. On m'a beaucoup demandé aussi quels sont les documents justificatifs que j'avais dû fournir, avec quels documents je suis allée à mon rendez-vous. Alors étant donné que c'était le premier, c'était vraiment juste un questionnaire oral, j'ai dû rien amener comme document. Elle m'a posé des questions pour examiner ma situation, mes biens, etc. Et elle a noté mes réponses à l'écrit.
Je pense très honnêtement que c'était juste pour vérifier si j'essayais de dissimuler des trucs, si je racontais des mensonges ou pas, parce qu'il faudra m'amener des oranges. Donc le plus important c'est de répondre le plus honnêtement possible. Et ensuite une fois cet entretien passé, elle va me demander effectivement des pièces justificatives, je vous tiendrai au courant. Voilà, si j'ai besoin d'être redressée sur certaines choses que j'ai mal faites, ou s'il y a des trucs que j'ai mal remplis, des documents que j'ai mal remplis, ce sera l'occasion de rectifier tout ça. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et je vais avoir mon petit examen en société aussi, donc franchement, c'est fun. Ça met un peu d'avance. Moi qui suis complètement phobique administrative, ça va m'apprendre moi un petit peu à comprendre un petit peu tous les rouages de tous ces papiers que je remplis en fait à chaque fois un peu à l'aide de mes connaissances.